La personne que nous allons accueillir maintenant a publié cette année « Apprendre au XXIe siècle ». Il est co-auteur de plusieurs rapports remis à Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal, Muriel Pénicaud. Et puis, surtout, il va nous dire ce soir ce à quoi ressemble un territoire apprenant. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir bien fort François Tamelly. Bonsoir. L'avantage de rien avoir préparé, c'est que je ne peux pas oublier ce que j'avais préparé. Mais par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais vous dire. En tout cas, merci, je suis bluffé par cet événement. Je suis assez impressionné, donc bravo aux organisateurs et aux organisatrices. Ça fait longtemps que je rêve de voir une fête de l'apprendre, et je pense qu'en fait, je l'ai découvert ce soir, donc merci. En fait, je rêve que cette fête de l'apprendre, elle se produise pas seulement à Lyon, mais qu'elle se produise simultanément un jour aux quatre coins de la planète. Je trouve que ce serait vraiment un bel hommage et une belle amplification de ce qu'on a vu ce soir, et du début à la fin, c'était à chaque fois plus grandiose, encore plus enivrant, plus impressionnant, donne encore plus envie de voir ce changement advenir. Cette fête de l'apprendre planétaire, ça fait quelque temps que j'en rêve. En particulier, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Audrey Azoulay, qui est non seulement une ancienne ministre de la Culture, donc certains ici doivent bien la connaître, mais c'est également actuellement la directrice générale de l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est la plus belle des missions. C'est l'éducation, la science et la culture pour la paix et le développement durable. Donc je pense que aujourd'hui, cette mission est très présente ce soir. Donc je suis vraiment très sensible à ça. Et je me dis qu'effectivement, si les éducateurs, les scientifiques et les artistes s'allient aux plus jeunes et aux moins jeunes pour contribuer à ce changement, alors il peut se passer quelque chose de très impressionnant. Et c'était vrai ce soir à Lyon. Je rêve encore une fois que ça soit vrai simultanément sur toute la planète. Il se trouve qu'il y a un événement qui vient d'être créé, et ça pourrait paraître très bizarre qu'il vienne d'être créé seulement maintenant, c'est la Journée internationale de l'éducation. Donc allez savoir pourquoi ça a été créé qu'en 2019. Moi j'ai un peu de mal à comprendre, mais c'est une belle opportunité. C'est le 24 janvier. Alors ça aurait pu être ce soir, mais ce dont je rêve, c'est que le 24 janvier prochain, des événements comme celui-ci se produisent aux quatre coins de la planète, sur des scènes, dans des écoles, dans des entreprises, dans des associations, dans des familles, dans des quartiers, à tous les coins de la planète, parce que je pense que effectivement célébrer pas seulement un territoire apprenant, mais je dirais même une planète apprenante, ça serait quelque chose d'assez fantastique. Donc c'est quoi un territoire apprenant, une planète apprenante, une communauté apprenante? C'est une communauté dans laquelle, en fait, on est tous invités à apprendre les uns des autres. On est tous invités à réfléchir sur ce qu'on a appris. Et ce soir, les jeunes, bravo encore, qui viennent de passer à l'instant, étaient vraiment impressionnants parce qu'ils nous ont expliqué ce qu'ils ont appris cette année. Et pour moi, ça serait ça une fête de l'apprendre. Ça serait inviter chacun à réfléchir sur ce qu'il a appris de vraiment important pour lui, de quelque chose qui a vraiment fait du sens. Quelque chose qui l'a aidé à prendre soin de lui, à prendre soin des autres, à prendre soin de la planète. Ça, je pense qu'on pourrait le faire le 24 janvier prochain. En tout cas, moi j'en rêve, et je ne sais pas si ce sera celui-ci ou celui d'après, ou ça sera chaque fois encore un peu plus important. Mais je pense que quand je vois l'intensité qui était présente sur scène ce soir, je me dis que ça serait vraiment quelque chose de transformateur. Je pense que ce que nous venons de vivre, en tout cas pour moi, a été transformateur. J'imagine que ça l'a été pour beaucoup d'entre vous. Et la question, c'est un petit peu, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Eh bien, le lendemain, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on souhaite apprendre l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite entreprendre? Qu'est-ce qu'on a envie de faire à titre personnel, mais à fortiori à titre collectif? Anatole nous a bien dit que pour changer le monde, il faut tous s'y mettre en même temps. Si on veut sauver la planète, il n'y a pas d'autre manière que d'apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à rêver ensemble et à agir ensemble et à partager des visions. Et ça n'a rien d'évident. Mais quand on voit ce qui se passe ce soir, on se dit que c'est pas un rêve, c'est peut-être une vision, mais en tout cas ça peut devenir quelque chose de toujours plus grand, toujours plus fort, qui implique toujours plus de gens et qui va pas pouvoir connaître de barrières parce que c'est un élan qui est beaucoup trop fort. Ça, en fait, je suis assez persuadé que
après ce qu'on a vu ce soir, que c'est possible et que ça sera toujours plus fort. Et ce que je me dis, c'est qu'effectivement, un territoire apprenant, c'est un territoire qui s'organise pour apprendre différemment. On l'a vu, ces collégiens sont organisés pour apprendre différemment, avec l'ensemble des adultes qui ont la responsabilité de les accompagner. Et je pense que cette capacité à travailler tous ensemble, ce village qu'il faut mobiliser pour élever un enfant, c'est un village planétaire aujourd'hui. Pour élever l'ensemble des enfants de la planète, on a besoin de réfléchir ensemble sur ce village planétaire, à faire ensemble ce qu'on ne saurait pas faire seul. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier, parce que le numérique nous y invite. Apprendre les uns des autres, on le fait probablement depuis le village ancestral, en Afrique ou ailleurs, autour d'un foyer où on se racontait ce qu'on avait appris dans la journée. Mais aujourd'hui, on a des outils numériques qui font que ce village est connecté d'un bout à l'autre de la planète. Et donc ce qu'on apprend à un bout de la planète, ça peut inspirer d'autres. Les enfants qu'on vient de voir, les collégiens qu'on vient de voir, en fait, ils ressemblent beaucoup à des projets que je connais, qui sont nés en Inde, également par des fellows d'Ashoka en particulier. Elle veut transmettre le virus « Je peux » à l'ensemble des enfants de la planète. Elle est bien partie pour le faire, parce qu'elle a déjà infecté des millions d'enfants à travers le monde, qui ont monté des projets très proches de celui du collège d'Argent qu'on vient de voir. Et donc cette capacité à apprendre les uns les autres, à s'inspirer les uns les autres et à se donner envie d'aller toujours plus loin, je pense qu'on peut créer un écosystème où on apprendra les uns des autres, on s'inspirera les uns les autres. Ceux qui auront innové à un endroit pourront s'appuyer sur ce que d'autres auront fait et pourront à leur tour inspirer d'autres qui pourront prendre ce projet et l'amener un cran plus loin, en tout cas l'adapter à leurs circonstances. Et le numérique nous permet de documenter et de partager. Moi je suis scientifique, un scientifique, pour voir loin, on nous apprend qu'il faut gravir des épaules de géants. Les élèves qu'on a vus ce soir, ils ont déjà gravi des épaules de géants et ils sont eux-mêmes devenus des géants et d'autres enfants vont pouvoir gravir leurs épaules et aller encore plus loin pour voir encore plus loin. Et c'est ça qui est en train de se passer, parce qu'on est en train de documenter, de partager ce que l'on vit, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie, cette vision qui nous permettra de construire un monde meilleur, tous ensemble. Et cette capacité-là, je pense qu'on la partage dans cette salle, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas les seuls, il n'y a pas que dans cette salle. Il y a plein d'autres coins dans le monde qui font des choses vraiment exceptionnelles. Il y a peu de temps, ici même, à Lyon, on avait un ami qui était là, qui s'appelle Guy Etienne, qui a reçu le prix de la meilleure école du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un principal de collège. Et ce principal, en fait, il ne vient pas de Lyon, ou de Paris, ou de San Francisco, ou d'Helsinki, il vient d'Haïti. Et c'est intéressant de savoir que l'un des meilleurs collèges au monde, en tout cas d'après la Fondation Lego, qui s'y connaît en créativité et en compétences du XXIe siècle, c'est en Haïti. C'est un collège dans lequel ce que vous avez vu sur quelques heures pour des élèves d'ici, ils le font tous les jours pendant des années, de l'école primaire jusqu'au lycée. C'est absolument transformateur. Donc imaginez-vous, si au lieu de passer simplement quelques heures, les enfants qu'on a vus sur scène tout à l'heure étaient invités à, pour l'essentiel, contribuer à créer des projets qui les motivent et qui ont un impact sur leur communauté, en s'appuyant sur les sciences, les technologies, les différents savoirs, les différentes disciplines, qui se mettent au service de leurs projets et de leur capacité à devenir des acteurs de changement, à devenir des gens qui peuvent contribuer à bâtir un monde meilleur. Alors je pense que c'est hyper utile en Haïti, mais je pense que c'est utile partout. Et si on peut apprendre de ce qui se passe à Faisin comme en Haïti, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait pour l'instant. Et donc ce qui est important, c'est non seulement d'avoir des initiatives de ce genre, mais aussi de les partager, de les documenter, de les raconter, et de créer cette vision positive du monde de demain. Et peut-être aussi, on a beaucoup parlé d'imaginaire et de vision, je pense qu'on a besoin de créer de nouveaux imaginaires et de nouvelles visions. Et peut-être qu'on a besoin des plus jeunes pour nous aider à faire ça. Anatole était un superbe exemple tout à l'heure, mais il y a des milliards d'Anatoles sur la planète. Pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas à rêver d'un monde meilleur et à devenir des êtres d'action? Vous m'excusez, mais sur les hommes d'action, c'est le seul point sur lequel je reviendrai sur le programme. Quand on passe devant le Panthéon, il y a les grands hommes de la planète reconnaissante, les grands hommes de la planète.
la patrie reconnaissante, moi j'ai un peu de mal. Je préfère à l'intelligence collective la planète reconnaissante, ou en tout cas je pense que c'est à l'ensemble des humains que la planète peut être reconnaissante, parce qu'aujourd'hui je pense pas qu'elle le soit beaucoup. Mais je pense que si on met des Anatoles sur scène, si on leur donne les moyens de développer une vision, il va se passer quelque chose d'autre. Et pour ça, on peut libérer leurs imaginaires. Et je pense qu'il y a 1001 manières de le faire. Moi, j'ai mon propre rêve. Et mon rêve, c'est d'inviter les jeunes et les moins jeunes à s'interroger sur ce qui voyage plus vite que la lumière. Alors moi, je fais un peu de physique. Les physiciens, ils ont un peu de mal à répondre à cette question. Mais en fait, les poètes et les artistes savent faire beaucoup mieux parce qu'ils peuvent répondre que l'imagination, ça voyage plus vite que la lumière. Et donc on peut tous se déplacer à l'autre bout de la galaxie et chacun peut choisir une planète. Alors elle sera peut-être pas aussi belle que celle qu'on a vue au début, mais je pense qu'on peut en imaginer des absolument magnifiques. Et on peut imaginer que sur ces planètes, eh bien, il y a de la vie. Et que cette vie, elle s'organise. Et que cette organisation, elle est peut-être différente de la nôtre. Et peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe sur cette autre planète. Et puis comme l'imagination voyage très vite, on peut faire le voyage de retour en un clin d'œil. Et un peu comme dans les lettres persanes, pour ceux qui s'en souviennent, on peut faire le voyage de retour et s'inspirer de ce qui s'est passé sur ces autres planètes et réfléchir sur qu'est-ce que notre planète pourrait devenir d'autre que ce qu'elle est aujourd'hui. Je sais pas, moi j'ai effectivement des enfants et mes enfants ils lisent beaucoup de dystopies, ils lisent beaucoup de romans où ils voient beaucoup de séries, etc. Et c'est souvent des post-catastrophes qui reviennent. Et ben honnêtement, c'est quand même bizarre de les faire grandir dans un monde où les visions du futur sont post-catastrophiques. Je pense qu'il est plus intéressant de les inviter à inventer des transitions vers des alternatives. Et donc je pense qu'on a besoin d'utopie positive et on a besoin que chacun d'entre nous imagine quelque chose, le partage et qu'on voit si parmi ces futurs possibles, il y en a qui nous font tous rêver, qui nous donnent tous envie et à ce moment-là on pourra bâtir une vision commune. Mais je pense qu'aujourd'hui il faut réfléchir à toutes les échelles. Et je pense qu'un collectif apprenant, vous pouvez commencer dans votre famille, vous pouvez commencer dans le groupe de travail qui est le vôtre, dans votre école, dans votre entreprise, dans votre association, dans votre quartier, dans votre ville. Vous pouvez le faire à l'échelle de la France, ce serait une société apprenante, mais on peut aussi le faire à l'échelle d'une planète, qui serait une planète qui apprendrait, et qui apprendrait non seulement d'elle-même, mais aussi de ce qui se passe sur d'autres planètes, au moins en développant ses formes d'imaginaire. Donc voilà, je ne voudrais pas être beaucoup plus long, mais je pense qu'on a tous appris quelque chose ce soir, en tout cas moi j'ai appris beaucoup ce soir. On a appris tous qu'on peut apprendre les uns les autres, que si on se met tous ensemble, on va pouvoir avoir un impact qui va être juste impressionnant. Et Barack Obama a repris une citation célèbre qui est « Si vous croyez que quelques personnes bien décidées peuvent changer le monde, eh bien sachez que quand le monde a changé, ça a toujours commencé comme ça. » Et je pense que c'est extrêmement important. S'il y a des gens dans la salle qui sont aussi convaincus que moi que le monde peut changer, parce que l'éducation peut changer, parce que tous ensemble on peut contribuer à ce changement, et bien effectivement ça peut advenir si on avance tous dans la même direction. Merci.